Vous arrivez à vous installer. Il y a quelques places devant, plus beaucoup. Jusqu'à la session française, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous décaler que les personnes qui vont puissent s'asseoir sur la droite? Bien, démarrons. Donc il y a un petit bruit de fond, mais je pense que ça va se calmer. Ça va, vous m'entendez tous bien? Là? Ouais, ok, parfait. Bien, bienvenue à tous. Bienvenue pour cette session française qui va être donc en français en majorité. Je crois qu'il y aura juste quelques slides avec des speakers anglais. Donc ça va permettre de faire une petite pause, je pense, pour chacun d'entre nous après 2 jours de présentation en anglais. Donc voilà le programme de cette session. Synergy et Simplivity. Donc la première partie, ça va être consacré à Synergy. On avait déjà eu cette session l'année dernière, je reconnais certains d'entre vous. D'ailleurs, si vous vous souvenez de l'endroit, c'était dans un bar sombre, il y avait des gens qui passaient derrière. Donc là, je pense qu'on est un peu plus confortable. Donc ça sera l'occasion de faire un bilan de qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an avec Synergy. Et vous verrez que c'est un très beau succès. Nous aurons l'opportunité d'avoir le responsable du développement Synergy, Neil McDonald, qui est là et qui parle français. Donc voilà. L'année dernière, c'était aussi prévu, et malheureusement, il y a eu un empêchement. Donc si vous vous souvenez, c'était Peter Gross qui était venu et qui, lui, parlait pas français. Il parlait néerlandais, c'est moins facile à comprendre. Un témoignage d'un client et partenaire, Andexar, et puis ensuite 2 présentations. Accenture qui, là ça sera en anglais, sur quelques transparents, sur l'offre qu'ils ont développée avec HPE autour de Synergy, et puis les nouveaux modes de facturation, parfaitement adaptés à ce type de technologie qui sont les facturations à l'usage. Et puis la deuxième moitié, on aura une petite pause, pas longtemps, 5 minutes, histoire qu'on finisse pas trop tard. Ça va être autour de Simplivity, donc là notre offre d'hyperconvergence, avec là aussi un petit bilan de ce qui s'est passé depuis 1 an, de là où on en est. Un retour sur qu'est-ce que c'est que Simplivity et pour quels usages. Ça permettra de positionner d'ailleurs Simplivity par rapport à Synergy. Et puis aussi pour conclure, un échange avec un client qui partagera avec vous ce qu'il a implémenté, ce qu'il a mis en œuvre avec Simplivity. Et puis ensuite, on peut remercier déjà Accenture, il y aura un apéritif. Voilà. On est dans un restaurant, donc autant en profiter quand même. Voilà. Donc je vous propose de démarrer. Alors, Synergy. Pour ceux qui avaient peut-être raté les épisodes, à quoi ça répond Synergy, hein, vous avez là le descriptif. Donc il y a une grosse pression sur les infrastructures, hein, sous la pression du cloud, enfin voilà, des objets connectés, etc. Et donc maintenant, l'enjeu c'est d'avoir des infrastructures beaucoup plus faciles à mettre en œuvre, à faire évoluer, à administrer, beaucoup plus agiles et disponibles en permanence. Et donc Synergy est la réponse à cette problématique de business, en étant en plus une plateforme universelle, puisqu'elle ne va pas traiter que des environnements virtualisés, mais également des environnements non virtualisés, des environnements sous forme de containers, et les nouveaux types d'environnements qu'on va voir apparaître dans l'avenir. Hein? Et ça fonctionne comment? Juste un petit point de rappel. C'est un ensemble de ressources, compute, stockage, réseau, géré par du logiciel. Oui, c'est les cuisines. On va pouvoir surveiller l'apéro quand il va arriver, c'est la bonne chose. Et qui vont pouvoir, et avec en plus une notion d'API qui va permettre à des applications de piloter directement l'infrastructure et de rendre donc cette infrastructure extrêmement agile et extrêmement automatisable. Voilà, donc on a lancé le produit il y a 1 an. Les premières livraisons ont eu lieu fin janvier. Hein, et là, vous avez déjà les chiffres européens de cette plateforme. Plus de 7000 systèmes vendus, donc en 8-9 mois. Ça correspond, j'ai fait un petit calcul, à peu près à 100 000 VM aujourd'hui hébergés sur Synergy. Donc franchement, j'ai lancé pas mal de produits dans ma petite carrière. C'est un des lancements les plus réussis, je pense, qu'on a pu rencontrer. Et ça prouve que le produit répond à une attente de vous, clients, puisque voilà, il commence à être déployé à grande échelle. L'autre élément aussi qui est intéressant pour moi, c'est de suivre l'utilisation de OneView, donc le logiciel d'administration de cette plateforme, qui là aussi, on peut voir une croissance assez forte,
qui montre que cette notion d'automatisation, elle répond à vos attentes et que les deux ensemble donnent voilà, une solution particulièrement efficace et pertinente. Et le troisième élément, c'est que vous voyez en bas la liste des partenaires qui aujourd'hui sont intégrés dans ce programme Synergie et donc qui vont pouvoir être pilotés par les API Synergie. L'année dernière, il y en avait quelques-uns, on avait fait le lancement avec Docker, si vous vous souvenez. Et vous voyez que ça s'est enrichi de manière très très significative. Et je pense que ça va continuer. Et on voit voilà, les noms à la mode, Mesosphere, Puppet, Chef, ServiceNow, SaltStack, voilà. Et c'est aussi l'autre élément qui montre que voilà, la plateforme a du succès, c'est que nos partenaires aussi voient un intérêt à développer leurs services sur nos plateformes. Troisième chose, qui est acheté pour quel use case? Alors là, c'est tous les types d'activités. Vous avez là quelques exemples. Utilities, énergie, le secteur bancaire. Ah oui. Is that okay? Yeah, it's a bit too much now. Is it too loud? Yeah. Allô? Ouais, bon ok, je vais baisser un peu le temps. Donc voilà, tout type d'activité, le secteur public, le secteur de la santé. Et donc c'était un élément important de voir que finalement c'est une solution extrêmement polyvalente en termes de métier client, mais aussi en termes de use case, de cas d'usage. On a implémenté des projets pour faire du VDI, du cloud privé, des clouds hybrides, voilà, des développements de services, du DevOps, et des environnements aussi où, quand il y avait des enjeux en termes de stockage forts, en particulier pour de la disponibilité ou des I/O importants, on arrivait en intégrant les baies 3 parts avec les machines Synergie, tout ça orchestré par OneView, à rendre finalement les baies 3 parts composables. Et ce qui permet en particulier pour des environnements départementaux d'avoir fait un grand nettoyage de leur data center et d'avoir fait voilà, un refresh significatif pour avoir maintenant une infrastructure bien plus moderne. Et donc on voit finalement que la promesse qui était de dire que c'était une infrastructure polyvalente se traduit par à la fois les cas d'usage et le type de client. Ça c'était un élément aussi important pour moi à suivre, puisque voilà, je pense que cette polyvalence est un des grands atouts de la plateforme Synergie. Et d'ailleurs, le témoignage client que nous aurons tout à l'heure avec Andexar va traduire l'utilisation de Synergie dans un environnement SAP, et pas dans un environnement virtualisé de VM, qui est quelque chose d'assez classique. Voilà. Donc c'était l'introduction et un petit retour sur l'historique. Je pense maintenant que je peux donner la parole